Alors, Smurfit Kappa Bag-in-Box, on appartient au groupe Smurfit Kappa. C'est un groupe qui fabrique des emballages, qui est positionné mondialement avec quasiment 350 usines à travers l'Europe et les Amériques. Et mon activité, donc l'activité Bag-in-Box, représente 9 usines à travers le monde, dont une importante qui est à Épernay. Et nous fabriquons des emballages pour les liquides alimentaires qui s'appellent Bag-in-Box. Et en fait, c'est un emballage qui a une poche flexible avec un robinet et qui est conditionné sous vide d'air pour différents liquides alimentaires, mais en particulier est très connu maintenant sur le segment du vin, et avec une structure carton qui permet de conditionner et de protéger l'ensemble. Le site d'Épernay, donc c'est le plus important, c'est le lieu de naissance d'ailleurs de ce produit pour nous. Et l'usine représente quasiment 280 personnes sur Épernay. On ne s'est jamais arrêté. On a été inquiet effectivement au moment où le gouvernement a mis en confinement le pays, et les différents pays d'ailleurs se sont mis en confinement, la plupart d'entre eux en Europe d'ailleurs, au départ. Alors, dès le début, on a mis en place tout de suite, parce que les premiers jours et les 2 premières semaines d'ailleurs ont été vraiment un petit peu crispés par le risque, effectivement, les salariés avaient peur, hein, et nous peut-être aussi d'ailleurs, de la même façon. Donc, on a mis en place tout de suite avec eux, et en ayant vraiment un échange très participatif, toutes les mesures de protection, de distanciation, alors recommandées au départ effectivement par le gouvernement, mais on est allé beaucoup plus loin. On a mis un protocole vraiment très strict, très précis. La mise en place de ce protocole a permis de sécuriser complètement, et fort heureusement d'ailleurs, tout le site d'Épernay, et a permis de continuer l'activité de façon sereine, enfin de semaine en semaine ou de jour en jour, de plus en plus sereine, avec une forte discipline pour respecter le protocole. Alors, le protocole, c'était les mesures de température, la distanciation, bien sûr, les postes où il n'y avait pas de possibilité de différenciation, enfin de distanciation, aménager le poste par des protections, ou réorganiser le poste pour justement avoir cet espace de distanciation. Difficulté à trouver les masques au début. Maintenant, tout le monde a des masques. Il n'y a pas obligation de porter systématiquement les masques, sauf dans les zones où il y a des personnes, où la concentration est trop importante. Et globalement, 60% des personnes portent le masque. Les gels, le lavage des mains, bien sûr, l'organisation des breaks, enfin, ou des pauses, pour assurer que ce soit tournant et limiter le nombre de personnes sur place. Des marquages au sol, des marquages sur les tables, justement pour avoir un positionnement des personnes à distance. Télétravail, organisation du télétravail pour la plupart des personnes des bureaux, y compris les postes qui n'avaient pas d'ordinateur qu'on pouvait bouger. Donc, on a mis en place une équipe pour transférer ces ordinateurs sur place chez les personnes qui pouvaient accueillir ces ordinateurs et travailler à distance. Donc, tout ça, c'est vraiment bien mis en place et fonctionne bien. Et l'usine ne s'est jamais arrêtée, et a d'ailleurs une charge d'activité qui, depuis le début, est restée très forte. Et on a pu fournir l'ensemble des clients à partir du site d'Épernay, sur l'ensemble des sites mondiaux d'ailleurs, hein, mais Épernay en premier, et avec satisfaction. D'ailleurs, on a reçu des courriers de remerciements de nos clients qui ont permis de les accompagner dans leur conditionnement et leur fourniture de produits. Il y a eu des usages nouveaux qui sont apparus, comme le conditionnement de gel. Il a fallu en conditionner en urgence et en fabriquer, hein, et en conditionner, donc par voie de conséquence. Et on a développé ce marché qui continue d'ailleurs, puisqu'on a beaucoup de demandes sur ces produits-là. On est en train de développer des produits nouveaux bag-in-box sur les détergents, et il y a eu une accélération des demandes de détergents. Ces produits sanitaires ont été accélérés par la crise, en fait, pour nous, hein.